Ils me l'ont dit avant que je ne t'appelle au secours. Donc à partir d'aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et le peu d'intelligence que j'ai, si les autres sont plus crédibles et sont plus bons que moi, alors nous n'allons pas nous prononcer. Tu n'as pas réussi, hein? Tu n'as pas réussi à m'effrayer. Hein? Tu as réussi tout simplement à me dire que tu m'as mis dans quelque chose et aujourd'hui tu n'as pas eu le culot de me dire ça. Moi, je suis fier de moi. Parce que malgré tout ça, c'est moi qu'on a envoyé les audios de Raoul qui se moque de vous. C'est moi qu'on a dit comment Raoul a présenté Rodako, Togovi, PC, Zagababo, c'est moi. Et les captures d'écran sont là. Le numéro est là, c'est moi. Ça veut dire que sinon, ils ont eu confiance en moi jusqu'à m'envoyer ce que le camp là est en train de préparer. C'est tout simplement parce que Zagabambo est monté ici. C'est moi. C'est moi qu'on a présenté Raoul. Sinon, comment j'ai fait pour savoir que Rodako voulait utiliser la lutte pour fuir l'Afrique, qu'il n'aura jamais de visa si on ne lui donne pas cette opportunité. C'est Raoul qui a dit tout ça. C'est moi qu'on a dit ça. Sinon, comment j'aurais su que Raoul dit que Togobi essaie de monopoliser la parole, il se querelle. Et les audios qu'on a envoyés, c'est moi. Parce qu'ils ont vu que vous êtes monté sur ma parlement. Et ça ne va pas avoir. C'est moi. Et les captures d'écran que j'ai partagées, ces captures d'écran, c'est des captures d'écran de votre équipe M666 et un membre de M66 qui, déjà le régime et certaines personnes des autorités ici avaient utilisé pour me nuire, pour me salir. Ils m'ont tout donné. Ils m'ont dit comment on a donné tout à Raoul et comment Raoul a partagé ça entre Togovi PC, Mathieu Yassimbe, Omer Pania. Et ceux qui ont donné ces informations pour me salir, oui, on m'a tout dit, pour m'ouvrir les yeux. En fait, dire que c'est ces personnes qu'on avait utilisées pour me salir depuis 2020. C'est eux. Pour m'ouvrir les yeux, qu'il ne faut pas que je pense que ces jeunes vont faire quelque chose. Mais je continue toujours pas à faire monter les gens ici. Et aujourd'hui, tu viens me présenter comme ces jeunes. Je ne partagerai rien. Et je m'en fous de ce que vous allez faire après. Si toi, tu estimes que vous allez rester chez vous pour discuter, ça n'engage que vous. Le Togolais est arrivé à un niveau où même il ne faut même plus qu'on convainc. Il ne faut plus qu'on convainc quelqu'un. On n'est plus dans un rôle de convaincre quelqu'un. Vous voyez un peu? On est à un stade où on ne va plus convaincre un Togolais. Tous les Togolais vont tirer le bon du mal. Vous avez compris? Tous les Togolais vont tirer ce qui est bon pour eux. Le Togolais est assez mature aujourd'hui pour savoir de quel côté ils sont. On n'a même pas besoin de campagne. On n'a même pas besoin de propagande. On n'a même pas besoin de les convaincre. Aujourd'hui, là, les vrais Togolais savent de quoi ils souffrent. Et tôt ou tard, chaque Togolais en ce moment se prononcera du côté nécessaire où il doit être. Et ce n'est pas une histoire d'individu qui est bon et qui est mauvais. Et si le Togolais lui-même sait de quel côté il doit être, moi je suis qui pour interdire quelqu'un de ne pas faire quelque chose? Je vais m'arrêter ici en te remerciant. Merci. Merci parce que vous utilisez les mêmes méthodes, quoi. Et je vais enregistrer cette partie. Cette partie, je vais l'enregistrer. Vous avez vu ce que Marc Nda a fait au début de la lutte avec le train de la liberté? Ils ont dit aux jeunes que personne ment. Pour qu'aucun jeune ne suive. Un an après, on est là. Aujourd'hui, Olivier vient dire que je mens. En fait, le Togolais, c'est bien. Quand quelqu'un dit des vraies choses, soit il est fou ou bien il ment. On vous a présenté Amron, non? Parce que quand il disait les vraies choses, c'est qu'il ment, il est fou. Il souffre de démence. Le Togolais, il aime ça. Oui, je mens. Demain, je vais encore mentir. Chaque jour, je mentirai. Je vais tellement mentir parce que malgré que je mens, moi, au moins, je mens en étant content de là où je suis et en mentant. Je mens et je vais continuer pas à mentir. Je vais mentir demain, je mentirai après-demain et je serai en train de mentir matin, midi, soir. Je ne vais pas contredire une seule fois le mensonge. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi maman. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi maman. Maman. Voilà. C'est le titre. Maman. Quand vous venez, dites pas, dites maman.
Je vous l'accorde parce que vous aimez ça. Parce que le peuple est planté. Il n'y a plus de boulot. Il n'y a rien. C'est-à-dire, rien ne marche. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner quelque chose qui va les permettre de bien se sentir. Écrivez maman. Voilà. Écrivez maman. Voilà, maman. C'est ça, maman. À partir d'aujourd'hui, c'est le nouveau mode. Maman. Il n'y a plus minou, hein. C'est maman. Voilà, maman. Maintenant, quand vous allez sur les plateformes, quand quelqu'un ment, dites-le maman. C'est un nouveau mot. Je vous le donne parce que, et donne-le pourquoi? Il n'y a pas du travail. Il n'y a pas du boulot. Sinon, soyons sérieux. 582 personnes, 30 000 personnes, des fois, en train de regarder quelque chose qui ne comprennent même pas. Il faut être désespéré et être perdu pour être connecté. Ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un, un animal de zoo, quelqu'un pour vous aider. Et ça se passe. Maman. Nous défions tout ça, aujourd'hui, je viens de sortir encore un nouveau. Nous, c'est bon. Le concept maintenant, quand quelqu'un ment, vous dites maman. Et je suis le patron de maman. Moi, je vais m'arrêter ici. Mais sachez très bien que ce Parlement, ça serait ici toujours. Vous allez venir retrouver les personnes que vous dites qui ne vont jamais être là. Le moment viendra, vous allez les retrouver ici. Et ces personnes vont se lancer. C'est pour vous montrer que j'ai le mental d'acier. Merci beaucoup à Olivier. Monsieur, vous avez la parole. Becker, vous avez la parole. La fin de la récréation. La récréation, elle a été tellement longue que je suis même perdu sur ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je tiens quand même à te dire vraiment bon courage parce que c'est vrai que c'est pas si simple de recevoir du coup des reproches. Non, mais Il y a certaines reproches que j'avoue qu'il y a des contextes qui sont précis dans lesquels il faut les faire, mais bon, bref. Je suis monté parce que j'ai vu que tu as posé une question tout à l'heure pour savoir pourquoi est-ce que c'est compliqué de réunir les membres de M6 et aussi les membres du gouvernement. Donc, tu avais posé cette question et moi, je me suis dit, bah, il était important du coup de pouvoir apporter aussi moi ma petite pierre à l'édifice par rapport à ce que je comprends et pourquoi est-ce que ça en est ainsi. Jusqu'à ce que, bah, du coup, on a eu cette petite incident. En tout cas, moi, ce que je tiens à te dire par rapport à cet incident, voilà, c'est comme je te dis, hein, c'est très compliqué de pouvoir se positionner. Et sachant que vous avez des choses, vous vous êtes dit des choses que nous, on n'a pas forcément entendues. Donc aujourd'hui, on peut pas prendre part, en fait. Moi, ce que je tiens juste à te dire, c'est sois fort parce que du coup, j'ai vu, tu as été quand même un peu dépressif depuis, enfin, un petit moment. Donc, bah, courage, quoi. Par rapport au fait que c'est compliqué de réunir les membres, les membres, il faut que tu comprennes quelque chose que malheureusement nous Togolais, on aime bien dire que c'est moi qui ai fait. Et quand c'est pas, ça provient pas de nous. Et donc bah, merci. La plupart des gens, ils vont pas vouloir qu'on se dise, oui, bah, ça, c'est Papson qui l'a fait. Donc aujourd'hui, tu vois, tu as mis en place ce parlement dont tu l'appelles. Et du coup, il n'y a pas beaucoup ça est très, très compliqué donc de confronter les gens parce que tout d'abord, ça provient pas d'eux, donc ils vont pas vouloir venir, d'une part. Et puis d'autre part, il faut dire aussi que aujourd'hui, les prises de position sont tellement si fortes que chacun préfère plutôt être en confiant et rester dans son propre coin. Du coup, ça fait qu'ils ont pas envie de venir se confronter parce que, bon, je suis désolé, hein, entre toi et moi, on est tous d'accord que c'est quand même, ça reste quand même au niveau du pouvoir, il n'y a pas beaucoup de réalisation. Je suis désolé, hein, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, du coup, on a les résultats qui sont bien visibles, hein. On a des manques de création publique, on a des manques de plans sociaux, enfin, il y a plein de manques qui sont vraiment bien visibles. Et aux côtés, du coup, de nos très amis blogueurs, on est tous d'accord qu'il n'y a pas un plan bien détaillé par rapport à ce qu'ils nous proposent. Donc, à part le fait de dire oui, on veut plus, moi, je suis bien d'accord et derrière eux, à part le fait qu'on nous dise on veut plus ce gouvernement, ce que nous tous on est bien tous d'accord, hein, il n'y a pas d'un plan qu'ils peuvent défendre. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, il faut dire que moi, le pays, le Togo, je crois qu'il y a ces petits soucis qui laissent à dire. Et du coup, ce qui m'amène à te dire que, bien évidemment, il faut quelqu'un qui va pouvoir piloter tout ça. Donc, un leader. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de lutte auquel il n'y a pas de quelqu'un qui va pouvoir piloter. C'est un petit peu comme on dit, un train sans tête. Et s'il n'y a que des wagons, c'est difficile de pouvoir du coup manager pour amener d'un point A à un point B. Et pour te dire, hein, pour te donner un peu une idée, c'est un peu comme un tram. Le tram, tu as deux têtes sur le tram. Et si le tram veut aller du A à B, et bah c'est c'est la tête qui est bien positionnée qui mènera le tram de point A à B. Et inversement, pour de B à A, bah c'est l'autre tête. Ceci dit, il est important quand même d'avoir un leader. Et malheureusement, je suis désolé pour t'informer que aujourd'hui, nous sommes tellement assoiffés de beaucoup de choses qu'on sera obligé de suivre ce leader qui a envie donc de nous aider dans tous les cas. Donc, il faut qu'on arrête, malheureusement, de se dire qu'on n'a plus, on fait pas confiance, on fait pas confiance. Oui, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on fasse confiance à quelqu'un qui voilà, a envie de nous amener d'un point A à un point B. C'est un peu comme si nous tous, on veut être le wagon, mais on cherche pas d'avoir une tête. Donc, on restera toujours un peu bloqué sur le même point où on est depuis le début. Parce que voilà, aujourd'hui, comment? Ah oui, malheureusement, ouais. Je suis désolé, à chaque fois que je viens, bah, mon temps il s'écoule. Donc je suis tellement une pipelette que, bah écoute, Papson, merci beaucoup. Et encore une fois, hein, bon courage parce que je t'ai vu, t'étais triste et c'est normal. C'est Non, l'être humain. c'est clair. Le problème, c'est que euh, tu peux baisser un peu légèrement ton volume. Comme ça, c'est ça un humain. L'homme, il est un humain honnête, sincère, vit ce que je viens de vivre. Parce que je ne fais pas de la comédie. Quand j'ai mal, tout le monde le sait. Quand je suis heureux, tout le monde, je suis comme ça. Je n'arrive pas à faire de la comédie. Le problème, c'est que Olivier Amélan, dont nous parlons, au-delà de ce que les gens connaissent sur TikTok, mais c'est quelqu'un qui m'a pratiquement fait rentrer dans la politique. C'est ça. Ce qui me fait mal, c'est le discours qu'il est venu tenir en 2025, en oubliant que j'avais à peine 20 ans. J'avais à peine 20 ans, j'étais jeune. Donc, il ne peut pas venir me parler comme ça en 2025 en oubliant quand il me prenait pour me mettre dans quelque chose. J'avais à peine 20 ans. C'est ça qui m'a... Et c'est tort. Et tort, c'est comme si c'est ton père qui te met quelque chose, or que tu étais encore naïf et tu as confiance en lui. La moindre des choses, quand il veut venir te faire des reproches, qu'il commence d'abord par se faire des reproches. Au lieu de venir me comparer pour avoir l'adhésion de la population et que la population l'applaudit, il doit reconnaître les erreurs que lui-même il a fait. Au lieu de se lever matin, midi, soir pour venir dire tous les mal du système, que lui-même il commence par ce que lui-même il a fait. Comment il nous a utilisés. S'il le dit, nous allons nous sentir concernés. Mais le gars, il vient attaquer tout le monde sans dire sa responsabilité. Et il vient de me faire du mal en oubliant que c'est à lui que nous on a fait confiance. Même Amron ne chantait pas des chansons politiques à l'époque. La première chanson que Amron a chantée, je pense même que c'est la dernière chanson qu'il a chantée, c'était une chanson que Olivier Amélan a produit.
C'est moi avec Amron et une dame. On était 3 sur cette chanson. Et c'est Master Jazz qui a enregistré la chanson. Demandez à Olivier Amela à quelle heure il nous a amené au studio. La nuit. On a mangé au studio des brochettes et puis des trucs. Mais il disait que le lendemain, cette chanson devait être prête pour qu'il montre ça au président de la République qui doit l'utiliser pour les pré-campagnes de 2010. Ça veut dire qu'en 2009 déjà, Olivier Amela préparait la campagne de 2010 où nous, j'étais l'acteur clé. Et voilà comment je me suis retrouvé dans la campagne de 2010 à fond. Et Kodemi Togué m'a appelé artiste de campagne. Donc ça veut dire que si nous devons nous dire la vérité, Olivier Amela doit avoir le courage de dire à Togué et à Kodemi Togué qui a fait que je suis devenu artiste de campagne. C'est Olivier Amela. Si je n'ai pas chanté la première chanson et cette chanson n'a pas intéressé le président de la République et que le président de la République a dit mais l'artiste là j'ai besoin de lui pour ma campagne et me mettre dans la publicité du président de la République. C'est le seul artiste qui était dans la campagne de 2010 dans la publicité où le chef de l'État parlait, c'est Olivier Amela. Pourquoi il vient me dire des choses comme ça en live? C'est ça qui m'a ému. Ce n'est pas sa vérité, il ne m'a pas dit une vérité. Il y a une vérité qu'il a dit ce soir que je ne connais pas. Si le président de la République ne veut pas me recevoir, il n'y a que le président de la République qui peut le dire. Il n'est pas conseiller du président de la République, il n'est pas, comment on appelle, service secret, il n'est pas la garde présidentielle. D'accord? Donc ils viennent me dire que c'est le chef de l'État même qui a dit qu'on ne me reçoit pas. Je l'accorde. Parce qu'un chef donne des instructions sans me... Mais ce n'est pas cette vérité qui m'a fait mal. Au fait, ce qui m'a fait plus mal, c'est que le monsieur est devenu il est amnésie, c'est-à-dire c'est l'amnésie. C'est-à-dire on a effacé dans sa tête, il a perdu la mémoire. C'est la partie qui m'a fait peur. Le moment où nous, on était encore jeunes pour chanter. Et Abba les jaloux, Amenyabaglo. Mais Olivier Amela nous a mis dans quelque chose. Qu'il ait le courage de dire qu'il nous a mis dans la politique. Et aujourd'hui, si Olivier est resté comme ça, c'est parce qu'il ne nous a pas dit que quand on fait, il faut demander l'argent. Et c'est pourquoi je n'ai jamais demandé de l'argent. Et si je n'ai pas demandé de l'argent aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je me disais que notre vie est positionnée. Alors qu'ils viennent dans mon live, ils me regardaient dans le visage comme ça et oubliaient que j'avais à peine 20 ans. Quand il m'a dit faisons ceci, faisons ceci. Je vous fais écouter la chanson que moi avec Amron on a chanté, que j'ai envoyé même à Olivier Amela. Voici mes discussions avec Olivier Amela. La dernière fois quand je l'ai envoyé la chanson, voilà. Je vais vous faire écouter d'abord la chanson que Olivier Amela a produite au nom du chef de l'État avec Amron. Et je lui ai envoyé cette chanson. Je vais vous faire écouter. Parce que c'est sur sa page. Et je lui ai envoyé cette chanson le 26 juin. Le 26 juin, je lui ai envoyé la chanson pour lui expliquer que c'est toi qui nous as mis dans tout ça. Voici la chanson. Ok. Mais bah, allez-y vite. Ah bah allez-y, hein, sinon je descends pas. La chimie, vous avez la parole. Non, mon époux, laisse-lui parler d'abord, s'il vous plaît. Ok. Je vous attends. Allez-y. Alors, Papson, moi ce que je veux te dire, enfin te dire oui, parce qu'on se tutoie, c'est surtout, c'est vrai, je vais pas te dire de ne pas prendre cette situation à chaud, parce que franchement, si je suis à ta place, je ferais vraiment pas. Ce que je voulais juste rajouter, c'est, tu sais, des fois, l'homme fait des actions, et si tu l'as en plus déjà dit dans ton discours depuis tout à l'heure, on réagit de manière des fois bizarre, parce que on se sent tellement angoissé ou on se sent pas bien, on se dit oui, bah c'est pas possible qu'il reste encore là donc nous on a quitté, de telle enseigne qu'on se met à dire certaines choses qui vont blesser. Tu sais très bien, la communication c'est un couteau à double. Si tu fais pas attention, ça te fait très mal. Et si tu le fais bien, ça fait tellement du bien que ça embellit en fait une belle situation. Tu te dis ah ça c'est un couteau qui a coupé. Donc moi ce que j'ai envie de te dire, je veux pas te dire de te ressaisir parce que tu es une grande personnalité et puis tu sais bien ce qui sort de ta bouche
t'as protégé une situation jusqu'à aujourd'hui où malheureusement on est tous au courant maintenant de ce qui trame dans la nuit noire. Bah, du coup, on est au courant. Je te conseille quand même si jamais il revient vers toi, de prendre le temps d'écouter aussi sa version. Peut-être qu'il est sous pression, enfin, il est en train de partir. J'ai déjà pris plusieurs Non, fois des non, avis. écoute, je vais te montrer, je ne le cache pas. Non, pas la peine. Il Pas m'a besoin, pas la dit, peine. On te fait confiance. il m'a écrit, il m'a dit, demain on va parler. Il m'a dit, tu n'as pas ma cible, je te le jure, tu n'as pas compris mon intervention, Voilà. on en parlera demain. C'est le message qu'il m'a laissé. Tu vois, Ça encore, il n'y a pas de problème. Ça encore, il n'y a pas de problème. Mais mon problème, c'est que tu ne peux pas me déshabiller et aller me mettre un caleçon à la maison. C'est ça qui me fait mal. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord. Et si comme je te dis, hein, si je suis à ta place, je serais pareil. La relation se serait pas pareille encore la prochaine fois, mais n'empêche que c'est la communication qui a peut-être mal tourné. Donc en tout cas, courage à toi. Puis merci beaucoup. et c'est la vie, hein. Après, on ne choisit pas des gens. Des fois, c'est la vie qui nous permet de nous imposer certaines personnes. Donc, du coup, là, aujourd'hui, tu connais maintenant qui est qui. Et ça permet donc de pouvoir anticiper dans un futur proche, parce que ça va être bientôt, hein. Écoute, Alson, je te souhaite une bonne suite de journée. Chapeau également à toi. On se dit peut-être à la prochaine. Merci mon frère Becker. Je vais prendre sans transition ma soeur, ma tante et après voilà. Ok, merci beaucoup, mon frère. Vraiment, on était sur un débat sérieux avant que cette histoire n'arrive pour nous chambouler tous. Et moi, sincèrement, ce qu'il est venu dire et ensuite ce que son prédécesseur a dit, je vous dis que les deux interventions m'ont tourné la tête et je me demande dans quoi nous sommes finalement. Je ne comprends pas. Et moi, je reviens au sujet qui était déjà sur le tapis. Vous avez parlé des blogueurs là. Et ce que vous avez encore ajouté, et moi, je me questionne encore, c'est par rapport à l'unité, par rapport à l'union. C'est quand vous avez parlé après moi que j'ai compris que en fait, c'est les trains de la liberté et les autres étaient déjà venus dans votre live. Moi, je ne savais pas. Moi, c'est Zaga seulement j'avais vu. Et je ne savais pas que les autres étaient déjà passés. Et la question que moi, je me pose actuellement, s'ils étaient venus, depuis qu'ils sont venus et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils vont venir une seule fois. Ils vont venir une seule fois et puis retourner à leur casserole et chacun reste dans son coin. Après le tour qu'ils ont fait, on doit maintenant s'asseoir pour voir comment on peut converger maintenant ensemble. Et c'est ce que moi, que s'ils ne veulent pas venir ici, au moins qu'on trouve aussi. Et moi, quand vous avez parlé, j'ai compris votre situation. Parce que, et quand vous avez dit qu'ils n'ont qu'à venir, je me suis dit, oh, finalement, s'ils viennent aussi, peut-être ils peuvent vous mettre dans des problèmes après. Donc, le mieux, au lieu qu'ils viennent, on peut trouver un autre cadre où tout le monde se rassemble là-bas. Comme ça, chacun est libre de ses actions. Quand tu es chez toi, tu es chez toi. Et quand tu es dans la grande maison, tu sais que c'est dans la grande maison. Ce qu'on fait dans la grande maison, c'est tout le monde. Et bon, maintenant, la question que moi je me pose, quand vous avez expliqué à la fin, ce que moi j'ai compris, c'est que vous avez bien compris que ce qu'ils sont en train de faire, ils n'iront pas loin à cause de ce que vous entendez à la maison. Et pour cela, nous devons sérieusement travailler pour se mettre ensemble pour que ce feu-là ne s'éteigne pas encore. Parce qu'il y a plusieurs feux qu'on a allumés depuis toujours et ces feux ont été éteints. Comment on va faire pour que celui-ci ne soit pas éteint? Et c'est là que moi-même, ça m'étonne de nos dirigeants aussi. Parce que je me dis, est-ce qu'eux-mêmes, ça les plaît, ce qu'ils sont en train de faire?
que quand il se lève, il fait quelque chose, il parle. Au lieu de l'écouter et arranger les choses, on le ferme la bouche simplement. Quelqu'un d'autre va encore se lever, forcément. Pourquoi ne pas résoudre le problème à fond, une fois de bon? Depuis 2005, après 2010, après 2010, maintenant nous sommes en 2025. Est-ce qu'ils se disent que ce que nous faisons là, c'est du bruit on fait? Ils vont nous coincer et puis c'est fini, ils continuent par gouverner. Et ils se disent que c'est la fin. Ça ne sera pas la fin. Quelqu'un d'autre va encore sortir après 2 ans, après 3 ans, après un temps. Quelqu'un d'autre va encore surgir. Et ils vont eux-mêmes tourner en rond. Ils n'ont pas la conscience que ça ne va pas voler le pays. Ils doivent quand même faire quelque chose. Ils doivent comprendre. Ce que nous disons, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. On dit les vraies réalités, les problèmes que nous subissons. Pourquoi ne pas régler ces problèmes? Et quand quelqu'un parle plus tôt, on dit, oui, il n'a qu'à parler, il va se fatiguer et puis il se tait. Ou bien il n'a qu'à parler, on sait là où on va l'attraper. Ça, ce n'est pas une bonne manière de gérer un pays quand même. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. Je devais partir depuis, mais j'avais ça au cœur et puis je voulais dire ça avant de partir. Merci beaucoup. Courage à Je vous. voudrais avoir ton avis d'abord avant que tu me parles. Voilà mon grand frère. Mon grand frère, dans mon live, il a fait ce qu'il a fait et puis il retourne maintenant en inbox pour me dire que ce n'est pas mon intention. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Ce n'est pas du tout comme ça. Et comme vous l'avez dit, il n'a pas fait un travail de grand frère. Ce n'est pas comme ça un grand frère aide son petit frère. Il est venu voulant vous aider, mais plutôt, il vous a plutôt détruit. Et ça, je ne sais pas comment il pourra corriger ça. Il va faire tout son possible pour corriger ça. Mais le mal est fait. Seulement, moi, je vous dis que vous êtes un homme fort, vous êtes un homme courageux. Depuis que j'ai commencé à vous écouter, je sais que vous êtes quelqu'un qui a le charisme. Vous êtes quelqu'un qui a une carapace. Tout ça là va passer. Mais là où votre idée que vous avez, l'idée là va rester et elle va triompher. Courage. Amen. Merci beaucoup. Lachimi, vous avez la parole. Ok, bonjour. Bonjour. Presque ce que j'ai envie de dire, c'est ça, la dame Victoire a tout dit. Bon, j'ai une question pour vous, Papson. J'aimerais demander pour vous, pour la lutte, comment vous pensez que les jeunes vont... Quelle stratégie les jeunes vont améliorer pour que la lutte puisse donner au fait? En fait, le problème, c'est quoi? Ah, Vous j'arrive. voyez que... Vous savez bien que ça ne va pas. Vous savez bien que ça ne va pas au Togo. D'accord? Et moi, j'aimerais que vous me dites sincèrement quelle stratégie que les jeunes, vous pouvez aussi, ben, si c'est en vidéo, si c'est en live, vous allez faire que, bon, les jeunes, vous savez, moi, j'aimerais que vous allez faire comme ça. Quand vous avez dit un truc la fois dernière, franchement, j'ai beaucoup aimé comment vous avez raisonné. C'est des gens comme ça qu'on veut au Togo. OK? Si vous pouvez me dire quelle stratégie les jeunes vont corriger. Merci. Merci. Merci d'abord pour la question. Mais je voudrais déjà que chaque Togolais qui écoute ma voix en ce moment sache que on ne définit que par ses actions. Et tant que la personne n'a pas fini ses actions en temps normal, on ne doit pas le juger. Là où on doit commencer, c'est ça que je suis en train de vous dire, ces réflexes, les bons réflexes. Un instant. Et je m'attends sur le téléphone, donc il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Donc, je réexplique. Pour réussir ce combat que vous avez mené ou que vous menez, du moment où nous tous nous sommes conscients de la réalité de notre pays, il faudrait déjà que chaque Togolais puisse arrêter les préjugés. Ça, c'est un. Arrêter l'intégrisme. Ça, c'est deux.
Parce qu'au Togo, on ne fait que l'intégrisme. Parce que c'est les M66 qu'il faut soutenir. Vous aurez votre temps d'antenne parce que c'est une qui mérite, comment on appelle, vraiment qu'on fasse un développement. Ce n'est pas oui ou non, ce n'est pas des idées. C'est tout un séminaire. La question que vous m'avez posée, c'est tout un séminaire. C'est pourquoi je souffrir que je puisse le développer en 3 grandes phases pour que les gens retiennent d'une façon définitive. Parce que vous venez de m'aider au moins à dire quelque chose qui va aider l'opinion publique. La seconde des choses, c'est que les gens doivent comprendre que ce n'est pas une lutte personnelle. Quand on parle au nom d'un peuple, il faudrait que le peuple se sente consulté sur le plan général. Au moins, à 90%, le peuple doit... C'est pas parce que peuple, donc tout le monde doit forcément vous accompagner. Ça veut dire que quoi? Il faudrait que vous acceptez aussi que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Et faire des conceptions avec des personnes qui ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire couteau à double tranchant. Ou bien ça ne veut pas dire, comment on appelle, une personne qui n'a pas de position. C'est une histoire de réalité. Vous devez accepter que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Vous devez accepter que certaines personnes ne comprennent pas. Ça les arrange de ne pas vous comprendre. Vous devez aussi savoir que ça les arrange de ne pas vous comprendre. Donc, faire un effort d'accepter les avis divergents, c'est-à-dire des opinions qui divergent. Vous devez l'accepter dans votre tête. Ça, c'est 2. Tertio, il faudrait que le Togolais centre l'utilité de l'action. Où est-ce qu'on va? Parce que tu peux être en train de montrer le marché qui brûle à un Togolais, il va dire ta main gondolée. C'est comme le dernier toqué là, qui parlait pendant que nous sommes en train de parler, lui dit, tu n'as pas chaud mon frère. C'est un exemple d'un con qui est là, tu as vu? Il y a un toqué qui vient d'arriver. C'est-à-dire, c'est ça le Togolais. Pendant que les gens sont en train de parler des choses essentielles, lui vient dire, tu n'as pas chaud mon frère. Le Togolais, perdu, un abruti, qui pense que, bon, au fait, le fait que je sois dans la climatisation et que lui, il soit dans la chaleur, moi aussi, je suis dans la chaleur. Ça veut dire que lui, il est dans la chaleur et moi, je suis dans la climatisation. Mais comme je sors dans son... Donc, ça veut dire que forcément, je dois avoir chaud. Il faut qu'on travaille sur le Togolais qui est objectif. Ce n'est pas une histoire de laisser ça. Quelqu'un m'écrit, laisse ça, je le bloque. Parce que c'est aussi la distraction quand vous dites de laisser quelque chose qui est nécessaire pour nous, pour construire la lutte. Le travail est profond. Pendant de construire quelqu'un, pour qu'il soit positionné sur l'attention, l'autre dit laisse ça. Or que lui aussi c'est un Togolais. C'est quelqu'un qui doit faire la lutte, mais il dit laisse ça. On ne va pas arriver à ça parce qu'aucun de nous en agissant seul ne peut réussir ça. Il y a du travail à faire. Parce que vous n'êtes pas prêt à écouter le préalable, mais vous voulez déjà une proposition. On ne va pas s'aimer. Vous êtes venu me dire, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut s'aimer sur ce terrain pour que ça pousse? Et je vous dis, pour s'aimer sur ce terrain, il faut déjà faire l'étude du terrain. Voir est-ce que ce sol-là est productif. Est-ce que ce sol-là peut faire pousser? D'abord, avant de savoir ce qu'il faut pousser. Le problème au Togo, c'est qu'aucun ne veut apprendre, mais tous veulent devenir quelque chose. Tout le monde veut conduire une voiture, mais personne ne veut avoir le permis. Ils veulent faire un combat, mais personne ne veut être armé. Même les personnes qui veulent être armées ne veulent même pas qu'on les apprenne. On tire. Mais quelle lutte on fait comme ça? C'est pourquoi l'État a fait ça. Alors pour réussir, il faut d'abord travailler sur ce préalable. Enfin, accepter le potentiel et non le nez, la bouche ou le front de la personne. Dans cette lutte, il faut voir ce qui est utile c'est-à-dire dans l'art de convaincre. On lui donne son titre. Quand le moment viendra, c'est lui qu'on donne la parole pour qu'il puisse convaincre. Dans votre lutte, la personne qui peut mobiliser, quand le moment vient, on lui donne, comme on appelle, la partie de mobilisation, lui aussi il mobilise. La partie de, comment on appelle, des institutions, quand la parole vient, on donne à la partie. Donc ça veut dire que dans notre histoire, pour que ça réussisse, on doit reconnaître la place et les uns des autres. Et il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes comment on appelle, d'un gouvernement qui est en place, qui fonctionne, qui va vous attendre au four des lois prévues et punies par le code pénal, même si vous vous dites qu'ils sont illégitimes.
endroit, à ce quartier un peu calme, quoi, mais reste. Je vais t'expliquer la chose après. Pourtant, c'est un travail de fourmi. S'il y a 2 ou 3 personnes qui intervenir, ils vont venir intervenir. L'essentiel, c'est d'abord qu'on puisse réveiller le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire. D'après les recensements du ministre de la Sécurité, il y a 2 ans ou 3 ans, plus de 25 000 ou 30 000 bars juste à Lomé. Et ça aussi, c'est le peuple qui va boire. On peut faire d'autres types d'actions citoyennes si les gens estiment. Ils peuvent commencer de plusieurs manières. Mais tout ça, des gens de réflexion, mais à force d'amener dans la violence verbale, d'insulter, de caricaturer, ils ne peuvent jamais faire remonter ces observations. Aujourd'hui, le citoyen peut décider de boycotter, de faire une semaine sans consommer les boissons de la brasserie. Ça, par exemple, c'est un boycott citoyen que les gens peuvent faire, sans aller toutefois dans d'autres types d'invectives. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en étant un peu plus patient et en acceptant que l'eau vient aussi pour 1 heure de temps, 2 heures de temps, je peux vraiment tirer quelque chose. Et donc, je vous encourage vraiment à tenir, à ne pas faiblir, parce qu'au Togo, c'est vraiment compliqué. On sait que les choses sont très dures, rien ne va facilement, les choses sont très compliquées. Mais ce n'est pas dans la haine, en insultant, en refusant d'écouter l'autre, qu'on va finalement arriver à réussir. J'ai une petite histoire d'1 minute, si vous permettez. J'ai eu un problème, par exemple, avec mon papa quand je l'ai déposé depuis des années. J'ai fait 3 ans, je n'arrivais pas à obtenir le passeport. On disait qu'il y a un problème d'identité, alors que de double identité, alors que j'étais la même personne. Et c'est quelqu'un qui m'avait ciblé là-bas et qui m'avait dit il me fera voir tout ça là. Mais à un moment donné, ça m'a bloqué beaucoup de choses, je n'arrivais pas à voyager. Au final, j'étais obligé d'écrire au ministre de la Sécurité. Et ce ministre de la Sécurité, c'est lui finalement qui a pris une recommandation pour me donner. Et au finish, j'ai refait le suivi et le service de passeport m'a délivré le passeport. Et ça, par exemple, ça fait que c'est pour dire que beaucoup sont liés d'une manière ou d'une autre à des personnes dans le système. Moi, je le connais, je ne l'ai jamais vu, je ne suis pas lié, c'est pas ce que je veux dire, mais pour dire que pour faire une chose à un moment donné, il y a des gens qui se disent qu'on ne crache pas dans la marmite qui t'a donné. Même si on peut dire que c'est notre droit, c'est ceci, qui font que pour pouvoir conscientiser les gens, il faut aller doucement, il faut aller posément, il faut... Pour que les One puissent parler et d'autres personnes sont en entente, je vais vous faire monter après. Le débat de ce matin était que nous avons remarqué que les gens du NIR se mettent en pour dire que tout va bien. Et personne ne sort après pour aller de l'autre côté pour dire aux gens qui disent que tout ne va pas bien et les convaincre. Nous avons remarqué aussi que le train de la liberté dit qu'on est en prison et qu'il fallait le Togo de ces dirigeants et de cette minorité qui pillent et qui gardent l'argent du pays. Eux aussi sont convaincus entre eux et puis ils restent entre eux, ils parlent tout le long de la journée sans que les gens ne quittent là-bas pour aller. Rien n'est fait. Puissent aussi leur poser des questions en leur disant des choses qui ne sont pas faites. C'est comme ça que j'ai mis mon débat. On était en train de faire un bon débat. Les gens, les autres sont venus dire, bon, ok, c'est parce que ces blogueurs-là, ils ont leur compte. Et quand les gens sont rassemblés sur leur plateforme là-bas, c'est une histoire d'argent. Donc, ça veut dire qu'ils profitent de l'audience pour se faire des sous. D'autres ont dit que c'est une histoire d'ego. Personne ne veut quitter son clan parce qu'ils sont là, ils s'entendent entre eux. Et d'autres ont dit que c'est une histoire d'autonomie, comment on appelle, je sais pas, ils ont dit de clan. Et on était à fond quand maintenant Olivier Amena, qui est mon grand frère, que je connais bien, monte dans le live. Il monte dans le live, il me dit que c'est ridicule ce que je fais comme émission et que je n'ai pas à me comparer avec Ferdinand Haïté.
Et c'est-à-dire des tas d'histoires, quoi. Je dis, mais je me suis calmé, je l'ai écouté. Et ce qui m'a perturbé, c'est qu'il a oublié que c'est à la veille de la campagne de 2010 qui nous a formatés et resté dans cette formation jusqu'aujourd'hui. S'il avait changé d'avis, c'est à lui de nous dire, mais je l'ai écouté. Mais la partie qui est plus grave, c'est qu'il dit, et le chef de l'État, d'avoir donné des instructions fermes pour que moi, je ne puisse pas m'approcher de lui. On l'a toujours vu, les combats qu'il y a, ou bien les luttes, les supposées luttes, moi je les appelle supposées luttes pour le peuple, n'est pas vraiment pour le peuple. Et moi, je vais faire une remarque par rapport au grand frère dont tu as parlé, qui est là. Moi, je vais le dire clairement, je ne vais pas mâcher mes mots, il n'est pas sérieux, entre griffes. Pourquoi? Moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, cette personne, c'est ceux qui mangeaient correctement, et puis un matin, ils ont eu un souci, et puis ils deviennent radicaux. Et puis, ils ne veulent plus rien écouter. Parce que si, en réalité, il a été dans la maison, il va se dire, OK, ces jeunes-là, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils reçoivent des instructions. Je vais plutôt travailler pour les aider à quitter cet univers-là. Je ne vais pas venir les mordre, en fait, comme il le fait. Donc, ça voudrait dire que lui-même, problème. Son combat est différent de ce qu'il est en train de prétendre faire combat. Parce que c'est pour le peuple, je pense venir dire aux gens, les gars, j'y pensais que j'étais dans le bon chemin. Là, je suis sur le mauvais chemin. Et je vous montre pourquoi je dis que c'est le mauvais chemin. Regardez qui est en train de suivre, les gars. Parce que lui, je pense que s'il a fait la maison comme il le dit, il doit avoir des contacts des jeunes, il doit avoir des gens qui peuvent facilement l'écouter et puis le suivre. Donc, mais s'il est dans cette dynamique-là, c'est qu'en réalité, il n'a pas un combat, il a un combat personnel. Je ne sais pas ce qui est arrivé entre lui et les autres, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a une haine qu'il est partagée avec les autres. Et il s'est retrouvé dans le bon sens avec le M66. Pourquoi? Parce que à ce stade, tous ceux qui détestent le chef de l'État, même s'ils ne sont pas dans la droite ligne ou bien ne sont pas bons, l'essentiel, c'est que le chef de l'État, on est preneur. On prend et puis on s'attache. Et c'est pour ça que vous allez comprendre qu'à un moment donné, il ne peut pas avancer ensemble. Pourquoi? Parce que chacun est venu avec son dessein. Chacun a eu un problème. C'est sur une situation qu'il est venu pour son combat. Ils ne sont pas venus pour se battre pour le pays. Alors, les petites discordances, vous allez sentir ça. Et comme ils sont inexpérimentés, ils viennent sur les réseaux sociaux pour affronter en fait ces petites discordances-là. Et je pense que ça prouve à suffisance qu'aucun n'a d'intention pour aider ce peuple en fait. Voilà. Et quand moi je vais dans ce sens-là, je me dis, le grand frère, s'il est venu ici, je vais te le dire clairement, c'est que ton live l'énerve. Ton live l'énerve. Si il pensait que c'est un bon truc, je pense qu'il ne serait venu dire, ah petit frère, ton live me plaît bien, mais juste que tu as des façons de faire qui ne sont pas correctes. Je voudrais que tu fasses si. Viens te descendre, je pense que automatiquement il a peur de ton live. Je vais le dire clairement comme ça. Il pense qu'avec ton live, tu peux convertir des gens vers converger d'autres façons de faire, voir d'autres façons de faire. Parce que eux, leur façon de faire, nous, en tout cas moi, je ne suis pas pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de Togolais qui ne veulent plus cette façon de faire. Et je pense qu'ils ont eu la preuve de ça parce que leur mouvement a échoué. Parce que si les gens étaient partants sur cette façon de faire, qu'il y ait des militaires ou pas, qu'il y ait de la violence ou pas, des armes ou pas, les gens vont réagir. Parce que quand vous prenez le Burkina, il y avait des militaires, je pense qu'ils sont même ils étaient plus violents que les militaires togolais, mais les gens sont sortis pour réclamer leurs droits. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ces personnes-là arrêtent aussi. Par exemple, moi, quand je l'ai écouté dans sa première audition, on nous avait dit que c'est quelqu'un qui vient pour nous donner des gros dossiers. Il n'a rien dit de sérieux. Il est venu dire des trucs privés, des informations privées du chef de l'État. Et ça, je pense que ça ne peut pas aider à suffisance la lutte. Je pense que c'est des balivernes. C'est plutôt lui qui s'est ridiculisé. Je pense que c'est ridicule parce que venir nous parler des problèmes intimes ou bien des problèmes personnels du chef de l'État,
Je pense que ça n'a rien à voir avec la politique qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que ça ne peut pas aider à la lutte. Venez nous dire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des humains. Chacun a ses problèmes personnels avec ses enfants à la maison. Donc, venez nous révéler ça. Je ne vois pas en quoi ça change la lutte. Peut-être pour encore augmenter le lot entre griffes de personnes qui détestent le chef de l'État, juste pour les satisfaire parce qu'ils ont envie de voir le chef de l'État dans la merde. Ok, ça c'est pour augmenter son audience. Est-ce que de façon objective, ça apporte quelque chose à leur lutte? Je ne vois pas. Et maintenant, quand on revient sur le M6, ou bien, oui, c'est le M106, je pense que déjà, ils ont compris. Mais ils ne veulent pas lâcher prise, en fait. Ils ne veulent pas reculer pour réfléchir à une stratégie plus gagnante, en fait. La preuve qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas d'intention pour aider ce peuple. Ils ont juste besoin de s'amuser. Parce que s'ils étaient dans l'optique d'aider ce peuple, et bon, ok, d'accord, on a envoyé des gens, ils sont en prison, on n'est pas capable de les aider actuellement parce qu'ils sont déjà, ceux qui sont en prison, vous ne les aidez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Est-ce qu'on va commencer à faire dire des trucs sur les réseaux sociaux, à créer encore de la tension, des balivernes, à faire comprendre aux gens qu'au Togo, on est en guerre? Vous savez, il y a un truc que les gens oublient. Les Blancs ou bien les autres, ne fonctionnent pas comme nous les Africains. Ils ne sautent pas dans les émotions. Ils ont des gens au Togo ici qui s'envoient les vraies informations. Ils ont des personnes qui sont capables d'envoyer les vraies informations de façon plus cohérente. C'est pour ça que vous allez constater que s'il y avait vraiment une crise au Togo, ils vont rapatrier leurs compatriotes. Ils vont les rapatrier, ils vont demander à leur ambassade de faire repartir leurs compatriotes, leur dire voilà, le Togo n'est plus vivable, il faut partir. Donc à ce stade-là, si eux, ils ne sont pas convaincus que le Togo est dans la merde, c'est que vous, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça les amuse. Et la preuve, aucun de ces chancelleries n'a interpellé le chef de l'État togolais ou bien le gouvernement togolais pour leur dire, ok, d'accord, il va falloir que vous jetez un coup d'œil sur les revendications des chefs. Au contraire, vous allez voir ce qui va se passer, comme je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui vont se faire interpeller parce que vous êtes en train de mettre du désordre dans un pays. Pour faire des réclamations, vous devez avoir une plateforme revendicative, vous devez venir avec des réclamations justes, vous devez venir avec des informations justes. Mais quand vous créez le buzz, et vous allez constater que même en Europe, ils ont des problèmes avec les blogueurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des blogueurs qui causent beaucoup de soucis au gouvernement en Europe. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que vous faites partie des animaux, excusez-moi le terme, de la même famille, des animaux de la même famille, c'est-à-dire des personnes qui sont désirables. Donc maintenant, pour pouvoir être désirable, il faut venir avec des informations correctes. Il faut créer des panels sur lesquels les gens peuvent s'exprimer sans animosité, sans créer de la haine, sans nourrir de la haine. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce que quand tu vas dans un qui dit moi, je pense que le président Fora fait ceci, c'est bien, automatiquement, on te fait tomber, on te chie, on te bloque. Ou bien tu vas ailleurs dans un live, tu dis, ok, moi je pense que le Togo, les gens souffrent, tout ça. Jusqu'à ce que tu finisses ta phrase, c'est que tu es bloqué. Donc ça fait que on n'a pas les vraies informations. On n'a pas les vraies façons de fonctionner. On pense que l'autre est un adversaire ou bien un ennemi. Et moi, pourquoi je viens tout le temps sur ce panel, c'est que j'ai la possibilité de dire ce que je pense, de dire si, et de donner mon avis sans que quelqu'un ne me juge de façon, sans qu'on me fasse tomber. Et ça, je pense que je t'ai dit, je mets au défi et puisse me trouver un panel aussi démocratique que ça dans TikTok, ouais. Même dans les panels qu'on trouve sur l'international, entre les Ivoiriens, tout ça là, il y a toujours un parti pris. Il y a toujours un parti pris. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de monter dans les panels où leur voix ne va pas être considérée. Donc, ne pas trop durer, je vais dire que le grand frère, je ne pense pas qu'il t'a giflé. Je pense qu'il s'est lui-même auto-ridiculisé. Je vais le dire clairement comme ça. Il n'a rien apporté. Comme il y a l'autre qui dit souvent, Odako dit souvent qu'il n'a rien créé et il ne peut créer antigriffe. Il n'a rien créé parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit, est-ce que ça a aidé quelqu'un ici? Ça a aidé le peuple togolais? Je ne pense pas. Ton temps d'antenne est fini. Ton temps d'antenne est fini.
Merci beaucoup et puis à tout à l'heure. Celui qui a le temps d'antenne, c'est lui qui parle. Hein. Quand vous voyez sur votre écran, le temps est mis, c'est vous qui avez la parole dont vous parlez. Bonsoir, monsieur Papson. Oui, Lyon. Je suis ravi de remonter aujourd'hui pour la deuxième fois sur votre panel. Monsieur Papson, moi j'ai que 2 questions ou 3 questions à vous poser. La première question est quoi? Selon vous, est-ce que au Togo, tout va bien? Tout se passe bien? C'est des questions-réponses ou quoi? Ouais, c'est une question. Papson, ne voilons Oui. pas la face des choses par rapport à la misère au Togo. Il y a certaines personnes qui parlent en parabole et ici, ce n'est pas une bonne chose. Voyons ce monsieur d'en haut qui s'appelle Dewan. La photo de ce monsieur, de son profil, c'est comme qu'il est ici. Il défendait Fonya Sibé de panel en panel. Mais il est parti à Lomé. Il est décédé comment? Je ne suis pas content. Ce n'est pas pour moi de parler de lui, mais c'est parce que si le Togo... Parlez s'il vous plaît? Non. Oui, mais à quelque part, il a raison parce qu'il dit de laisser de parler d'homme, de faire ça, veut dire que c'est sa mémoire. À quelque part, c'est ça. Là, on peut parler de sa mémoire, mais personne. Moi, je ne parle pas de sa mémoire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de... Il n'avait pas les moyens pour pouvoir s'occuper de lui, sinon, il devait être en vie. Vous voyez ce que je dis? Mais, pourtant... Ça n'a aucun rapport, il faut arrêter ça. Oh, mais monsieur, vous pouvez fermer votre gueule, s'il vous plaît? Je veux être impoli envers vous. Je m'en fous, hein. Mais vous la fermez quoi? Moi, vous la Fermez mettez là où votre je pense. grand et j'avance, s'il vous plaît. Vous la mettez là où je pense. Vous arrêtez de parler de mon frère. Monsieur, fermez votre grande, s'il vous plaît. Je dis vous arrêtez de parler de mon frère. Donc, Papson, vous pouvez donner vos illustrations avec d'autres personnes, mais vous arrêtez de parler. C'est qui? Purée, c'est qui ce mec-là? C'est son frère. En fait, c'est son frère. Il dit c'est son frère. Tu vois, c'est un peu bizarre. On connaît comment ça se passe au bled. Histoire de frère, machin là. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Ouais, donc tu arrêtes de parler de lui. T'as fait que je suis devenu vulgaire un peu. Donc, oui, c'est normal, parce que tu étais vulgaire, tu masquais juste ton c'est qui ce mec là? Il me fait chier. Laisse la mémoire de la personne. Tu fais exprès ou quoi? Attends, tu fais exprès ou quoi? Si tu as besoin de lui pour illustrer ton propos, change de sujet, change de propos. Donne d'autres illustrations. Papson, c'est toi le maître du panel, hein? Oui, arrête de parler. S'il te plaît, moi j'attends. Mes amis, un instant. Je vais jouer de la diplomatie. Dewan, le frère est à son temps d'antenne, mais je remarque qu'il est en train de parler d'un proche à toi. Donc, ce qui fait que tu ne veux pas le laisser parler. Maintenant, ce que moi j'ai envie, c'est qu'on quitter le débat de la personne de ce profil et parler plutôt de la situation, et comment on appelle, qui a engendré ça, et au nom de lui citer comme un exemple pour en faire maintenant ton exposé. Sinon, au-delà de tout ce qu'il dit d'une façon, comment on appelle, bon, parce qu'il y a des codes prévus et des prévus par le code pénal. Au-delà de ça, leurs réclamations sont légitimes. Tout le monde veut le bien-être de ce pays. Merci. Tout le monde. Non, vous avez déjà répondu à ma question. Et la troisième question est quoi? Vous acceptez que un régime, une famille qui gouverne un pays pendant
58 ans. Et dans ces 58 ans, le père avait 38. Le fils, lui, il a fait 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus comparer le Togo, évolue dans les autres pays. On parle d'Europe. On parle seulement d'Afrique. Sortez, vous allez voir comment les gens sont civilisés. Les gens, ils ont tout. Au Togo, aujourd'hui, à Lomé, tout le monde, même avant que tu te réveilles, les gens sont alignés. Je suis venu en retour, et l'espérer pour la soit 10 000 naïs. Je m'excuse de m'exprimer parce que on a bien levé à mes bébés au glonero. Moi, pas taille au glonaye à mon là, c'est le douton. Nya togoto. Nos vignes collées, EPTM, collé, régime moiri, mi de koukouna mi benari. Il est temps de se réveiller. Réveillez. Ayez pitié de ce peuple. Des milliards que vous avez volés, des millions que vous avez volés. Pensez à ce peuple qui souffre. À mon Ikondia, ils peuvent même pas. Ils peuvent pas. Olabé, si vous ne payez pas, on n'allait pas vous soigner. Jusqu'à ce que les gens meurent à cause de 5 000 francs. Nos sœurs, tant Moumoudo nous met sous bas, débéona. Mia arrêté, mia bé connerie. Le peuple n'est pas veau. Mia dégagé, vaï. Avec vos bandes de voyous, mia jovaïne, peu bon. On l'a plébli, néné agman, néné la vertu 500. Ça veut dire quoi? À monter les dounou. À mon la drogue augmentée. Nous sous va trop ou fianfi. Ne wa sauver plus, wa sono over drogue augmentée, kaka ou bovalo, oya, kaka bova. Ola notia si wa sono ne lesia. Yola dalo, Kevin menon la fingala, go menon la sauver nous sur la bille. Ça, c'est le Togo, ça. Ça, c'est la réalité, Fogna Sibé. C'est la réalité du Togo, ça. On t'a l'appelé Kotougan, la do. À nos zones. Mais que et d'apourer et voir. Tu n'as même pas la classe. Non, au fait, c'est ça le discours que moi je voudrais qu'on évite quand on fait quelque chose ici. Ok, je m'excuse, Papson. Je ne vais plus dire ça. Donc du Fogna Sibé, s'il te plaît, le peuple togolais a faim. C'est tout ce que le peuple togolais est en train de dire. Ils ont faim. Ils veulent que tu dégages, que tu laisses le pouvoir. Quelqu'un, un individu, quelqu'un aussi peut gouverner le Togo. Ton père n'a pas été instruit, mais il a pu. On l'insultait, on le traitait. Mais ce n'est pas comme ce que toi tu fais aujourd'hui. Donc, moi, je te demande pardon pour l'amour de Dieu, pour l'amour de nos... qui là va redresser miabe économie parce que ne mi Togo be économie aller qui au suite au nous comme dio to et là on zizinami ne mi dia chaque samedi a mi ano i mila we kudo distribuer panel dit et mi a pied Togo. Papson, merci beaucoup de m'avoir donné encore pour la deuxième la parole. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. En fait, Dewan voulait la motion. Je te donne ta motion vite fait pour que je passe la parole. Ok, moi, il avait dit, soulevé un truc où il disait que voilà, lorsque tu vas à l'école, que ça ne va pas, il faut aller dans un métier.
Je voudrais faire comprendre aux gens ici que c'est pas quand on n'arrive pas à l'école qu'on apprend un métier. Le métier, c'est quand on est inspiré ou bien on a une vocation ou bien on a des objectifs qu'on apprend le métier. L'école n'est pas un aboutissement. L'école est un pour permettre aux gens d'aboutir dans leur vie. Ce n'est pas un aboutissement. Donc si quelqu'un va apprendre la mécanique, c'est pas parce qu'il a échoué dans sa vie, c'est parce qu'à un moment donné, il a pris notre décision pour aller apprendre notre métier. Donc il faudrait qu'on sache que on n'est pas supérieur à apprendre un métier. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Je vais prendre la parole de LG maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Papson, de me recevoir pour la deuxième fois. Je pense que plus tôt j'étais là, je voudrais quand même m'excuser pour cela, très sincèrement, et essayer de tirer un peu la barque dans votre camp. Vous avez voilà, mentionné la possibilité qu'il y ait peut-être un débat entre toutes les parties prenantes. Ce que moi je voudrais dire, peut-être l'initiative qu'il faut que vous preniez personnellement ou que nous vous soutenons à prendre, c'est peut-être d'envoyer des invitations de façon privée ou formelle à chaque partie prenante et peut-être de nous faire un retour pour dire, ah ok, voilà les envoyés à telle partie, à tel acteur, voilà ce que j'ai reçu comme retour. Si toutes ces parties-là sont d'accord, voilà la date, voilà l'heure du débat. La partie qui se défile, vous nous la communiquerez également, on saura que, ah, voilà tel individu qui a refusé de venir. Tu es sûr qu'à ce stade-là, est-ce que ça peut être encore mon rôle? Toi aussi, tu peux jouer ce rôle. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On peut vous suivre en faisant ça. Tu peux leur dire ça. Bon, je le dis parce que... ça pour nous. Ok, moi je vais essayer. Mais Parce que je ne veux vous plus. êtes une voix... Ça se comprend, ça se comprend. Je dis ça parce que, bon, l'idée vient de vous et vous êtes plus avisé que moi. Mais je ferai ce que je peux. Tu as raison. Oui. Non, sur ce point, tu as parfaitement raison. Je suis d'accord. Et maintenant, je pose un seul diagnostic par rapport à la situation du Togo. C'est que foncièrement, qu'il s'agisse de nos leaders, qu'il s'agisse du président et de son parti, etc., et de la population dans son entièreté, je n'ai pas envie de généraliser, mais je pense qu'il y a un manque criard de patriotisme. Patriotisme de la part des dirigeants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas véritablement se démerder pour mettre à l'aise la population, et manque de patriotisme de la population qui, à son tour, n'est pas en mesure de se lever véritablement comme un seul homme pour défendre ses droits et réclamer sa liberté. Monsieur Papson, si vous étiez, c'est une question que vous êtes libre de répondre ou pas, si vous étiez dans la peau du président, après tout ce qui s'est passé depuis le 6, 26, 27, 28, je dis tous les morts, les 7, les 8 morts que l'on a enregistrés, vous garderez aussi le silence si vous étiez président? Ils n'ont pas parlé, c'est-à-dire, ils n'ont pas. Je pense qu'il y avait un gouvernement, non? Je pense. Non, mais des choses aussi graves ne peuvent pas se passer et le président du conseil ne prend pas la parole. C'est ce que je pense. En tout cas, moi, je vais être honnête. Si c'était moi, je prendrais la parole. Effectivement, je le prendrais parce que c'est des vies humaines quand même. Très Si bien. c'était moi, la parole. Si c'était moi. Très bien. Rendez-vous compte. Mais je ne suis pas le PC. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait en coulisses. Si c'était moi, si je suis en gestion de l'affaire publique, sans vous mentir, moi je prendrais la parole. Si c'était moi. Très bien. Merci beaucoup. Rendez-vous compte. Tout ceci s'est passé le 5. Le 6, les gens sont sortis marcher. Ils ont été tabassés, ils ont été torturés. Le lendemain, le président du conseil nous dit qu'il est ému parce que on lui a souhaité joyeux anniversaire, il a de ses homologues ou de ses compères. Sans dire mot de tout ce qui s'est passé la veille et le jour. Les 26, 27, 28 sont venus. Tout ce qui s'est passé, on a vu les blessés, les arrestations,
les corps repêchés de la lagune. Et c'est quand le président Bouhari décède, là, il s'empresse maintenant pour poster. J'ai pas envie de dire que c'est du mépris. Je ne comprends pas. Donc, tes citoyens meurent, tu ne dis rien. Si ce n'est pas pour lui parce qu'on t'a souhaité joyeux anniversaire, c'est pour souhaiter condoléances à la famille ou au pays de l'ex-président. Et il mentionne l'ex-président qui se rend compte quelque part qu'il y a une vie après la présidence. Ok, ça passe. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui empêche, pendant que l'on se nourrit, pendant que l'on puise dans les mannes des finances de l'État, qu'est-ce qui empêche de travailler au même moment? C'est-à-dire que si je dis à M. Papson, je veux un téléphone. Le téléphone se vend à 40 000. Vous venez vers moi, vous me dites, le téléphone coûte 200 000. Mais vous prenez les 200 000, achetez le téléphone à 40 000, remettez-le moi, les 160 000. Vous ne pouvez pas prendre mes 200 000 et ne rien créer, ne rien m'apporter. Comment est-ce qu'on peut être aussi insensible à la peine de ses concitoyens? Maintenant, même si le président n'a rien à faire avec la population, il s'en fout, il ne nous même pas. La route que nous empruntons en tant que citoyens, c'est la route qu'il emprunte. Il passe la majorité de sa vie dans les airs. J'aurais appris même que 2 fois par semaine, il prend la route de l'air. Mais si à l'heure où nous parlons, il pleut à grosses gouttes maintenant, il va passer là dans l'eau pour aboutir à l'aéroport. Mais si tu n'aimes pas la population, aime-toi toi. Mets-toi à l'aise. C'est-à-dire que c'est arrivé à un niveau, nous on ne demande plus rien. Nous on ne demande que tu peux pour que toi-même tu sois à l'aise. Arrange les pour que toi-même tu puisses passer librement. Fais les canalisations pour que les routes que tu empruntes régulièrement ne soient pas inondées. Pour toi-même d'abord. C'est tout ce que l'on demande. Créer et construire des hôpitaux, même en ton nom. Construire une université. Quand vous le cas des marchés, regardez tous les marchés de Lomé. C'est insupportable la vie là-bas et le business là-bas. Mais les gens qui sont à la tête de les dossiers sont sortis, oh non, les achats de 25 millions de voitures, etc. Mais qu'est-ce qui empêche pendant que tu prends de l'argent auprès de à travers les tickets? Quand tu achètes ton véhicule de 25 millions, etc., quand tu construis qu'est-ce qui empêche que tu arranges la source de laquelle tu tires profit? C'est en fait de travailler également. Moi, je voulais dire ceci à M. Amélan qui est venu. Je n'étais pas présent quand vous avez eu votre échange. Mais ce que moi je veux dire en résumé, c'est que quoi? Lorsque l'on se retrouve dans une situation d'injustice, quand on choisit d'être neutre, c'est qu'on a choisi le camp de l'oppresseur. Quand tout va bien, on peut être neutre. Oh non, je n'en parle pas. Ok, très bien. Mais quand il y a une situation d'injustice flagrante, quand on choisit d'être neutre, c'est qu'on a choisi le camp de l'oppresseur. C'est ce que moi j'avais à dire. En attendant que peut-être vous personnellement ou ma petite personne et ce qui va se passer. Soit il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de débat, ou bien au cours de ce débat, si ça ne part pas en couille, c'est que voilà, il y aura des promesses encore qui seront tenues, qui vont dire faites, mais qui ne seront jamais tenues. C'est ça, ce que le débat. Mais, comme on est dans l'action, on est dans la proactivité, il faut quand même qu'on d'amener les gens à la table. Et puis, quand je vais finir par là, quand vous dites qu'il fallait que peut-être les acteurs du NIR ou les membres du gouvernement, pour qu'ils puissent défendre leur bilan
par rapport à ce que nous disons en opposition. Mais C'est écoutez, leur rôle. Non, 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 mais chef, c'est leur rôle. C'est pas oui, mon rôle. C'est oui, normal. bien entendu. Ils ont des comptes à rendre, non? Ou bien ils n'ont Voilà. pas de compte à rendre. Voilà. Et la question que moi je me Ouais, pose, c'est leur rôle. C'est normal. est-ce qu'il y a une seule chose que l'on peut opposer à un argument qui vient de va au Togo? C'est-à-dire que un membre du gouvernement va se présenter et dire que non, voici tel domaine qui marche. C'est les hôpitaux qu'on a construits, c'est les routes qu'on a construites, c'est la population qui est épanouie, c'est le SMIC qui est respecté partout, les gens sont payés, c'est l'Internet qui fonctionne bien. En fait, quoi? Qu'est-ce qu'on peut débattre? Qui dit qu'on va dire oh non, ça marche pas. Non, j'ai comme l'impression que tu te demandes s'il y a des blancs en France. Tout le monde sait qu'il y a des blancs en France. Ça, Je c'est sais ce que je suis en train de Oui, Mais je sais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, quand tu fais semblant de dormir, est-ce que tu peux le réveiller? Non. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, je veux être sûr qu'on a réveillé la personne qui fait semblant de dormir d'abord avant de dire qu'il fait semblant de dormir. C'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne tire pas des conclusions tout en me basant sur ce que d'autres pensent. Mes conclusions en ayant en face les concernés qui me disent ce qu'ils pensent de ce que nous pensons. Et là, je sais que bon, nous avons des personnes de bonne foi ou de mauvaise foi, mais là, moi, avec toi, on est en train de parler, pas ces personnes ici pour dire oui ou non. Et on va commencer par se quereller pour des choses où les gens mangent. Ils sont au débat ou quoi. Et puis, je ne veux pas que tu tires une conclusion. Quand tu tires une conclusion, c'est comme si ça t'arrange de tirer cette conclusion, ou bien moi, ça me tire cette conclusion. Moi, le rôle que tu dois jouer actuellement, qui doit m'arranger moi, c'est que je mette la personne devant les faits. C'est tout ce que je mette la personne devant les faits. Mais c'est ce que vous refusez de faire. Vous voulez tirer votre conclusion parce que les routes ne sont pas bonnes. Nous tous, on est au courant ne sont pas bonnes. Mais celui qui est devant la gestion de la route, qu'est-ce qu'il en pense ici? Il faut que moi, je lui pose la question. Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Nous les donnons pour les pieds. Et puis c'est ça que vous faites, vous me créez des problèmes. Et vous ne serez pas là quand le problème, parce que vous utilisez mon micro pour tirer des conclusions pendant que les personnes qui normalement défendent ne sont pas là. C'est comme si vous êtes en train de parler de quelqu'un qui n'est pas ici, mais vous voulez parler de lui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que je peux chuter en 30 secondes? Non, mon frère, je dis, hein, on ne peut pas être en train de parler de Gilbert Bawara et il n'est pas là pour se défendre là. Vous apprenez ce qu'on appelle, c'est-à-dire une discussion. Quand vous accusez quelqu'un, il faut que la personne soit là pour se défendre. Tu ne peux pas être là, tu es en train de parler de quelqu'un et la personne n'est pas là pour se défendre et puis tu veux que je te laisse continuer. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, mon combat maintenant, à partir d'aujourd'hui, le combat que je suis en train de mener sur le Parlement, c'est que les gens qui montent ici pour accuser des gens ne pensent pas promouvoir le Parlement au point où les gens qu'on accuse viennent se défendre eux-mêmes. Ils viennent répondre à vos questions. C'est tout. Aujourd'hui, ce n'est pas écouter les routes ne sont pas bonnes. Ça, on a déjà entendu ça. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes. La santé n'est pas au top. On a la même famille, on a les mêmes ministres. C'est un discours que j'ai attendu longtemps. Maintenant, on va dépasser ce discours de je n'ai pas de route, d'hôpitaux. Les gens qui gèrent ça, faites la promotion de ce Parlement, que ces gens-là viennent quand vous tenez ce discours et on va répondre. C'est tout. C'est mon débat. Hein. Mon frère, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais la logique, que je sois à l'abri, que je sois protégé. Le live est signalé. Le live est signalé. Vous voyez, on dit c'est que quelqu'un a signalé le live comme si nous tenons des discours haineux ici. TikTok m'envoie un signal. Nous sommes en train de tenir des discours haineux. Ça n'a aucun sens. Voilà, le live est signalé. Le live prend 40 secondes. Moi, je vais déjà